Donc, alors peut-être pour rappeler brièvement ce qu'on avait vu la semaine dernière avant de poursuivre, hein, ça nous fera une transition. On avait vu un petit peu déjà la traduction du mot travail, hein, dans la tradition chrétienne et latine, qui voulait dire tourmenter. Et on a vu par opposition qu'en islam, ça signifiait plutôt être au service de quelqu'un, et être au service des autres et de la communauté. Et on avait également vu qu'il y avait un principe important à respecter en islam, qui était donc la justice sociale. Et cette justice sociale, pour qu'elle puisse être mise en œuvre, il fallait respecter deux principes, à savoir le principe de solidarité générale et le principe d'équilibre social. Donc on avait vu également, on avait commencé à voir les quelques différences qu'il pouvait y avoir avec le système capitaliste, hein, qui créait des inégalités, un chômage de masse, une précarité et des aides qui disparaissaient peu à peu. Donc voilà, ça va nous servir de transition. Et donc on va revoir un petit peu peut-être plus en détail à quel point le principe de solidarité est important en islam, et à quel point il compte, parce que justement il me semble que déjà à l'époque du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, il avait déjà essayé de tisser des liens entre eux pour les unir et unir leur destin. Effectivement, donc tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, l'islam, il a pour objectif d'unir et de solidariser ses membres. Et donc, ça s'est traduit dans l'histoire par des actes. En fait, c'est pas simplement des paroles. Alors, le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, a eu donc l'idée de fraterniser donc concrètement deux personnes. Donc, il avait pris donc un muhajirin qu'il avait fraternisé avec un ansar. Alors on rappelle c'est quoi un muhajirin? Un muhajirin, les muhajirin plutôt, ce sont ceux qui ont effectué la hijra, c'est-à-dire ceux qui ont émigré avec le prophète. Donc ce sont les Mécois, des Mécois à la base, qui se sont retrouvés donc à Médine, et ceux qui les ont accueillis, donc ceux qui ont accueilli le prophète et ses compagnons à Médine, ce sont ceux qu'on appelle les ansar, c'est-à-dire ceux qui l'ont secouru, qui l'ont donner l'hospitalité, et donc finalement ce sont les Médinois. Et donc le prophète, sur la grâce et la paix, a uni un Mécois, j'ai envie de dire à la base, avec un Médinois. Et donc et d'ailleurs pour la petite histoire, il avait dit que lui-même était lié, donc il s'était mis en lien de fraternité avec l'imam Ali, sur la paix. Et ça, c'est indéniable, c'est connu chez tous les musulmans, en disant que c'est mon frère ici-bas et dans l'au-delà. Donc en fait, l'islam, il a pour objectif finalement de fonder une société dans laquelle donc, il n'y aura pas de pauvres. Et souvent, les pauvres ne demandent pas d'aide. Et cela, c'est pour garder leur dignité. Et le but en islam est de offrir, donc c'est de donner son aide avant même que le pauvre ne le réclame. C'est-à-dire que c'est son droit. Il doit pas être amené à le réclamer. Donc si toutes les instances sont respectées, comme on l'a vu la semaine dernière, normalement il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de pauvreté. Donc chacun peut avoir son droit, autant le riche donner une partie de sa richesse et le pauvre qu'il puisse en avoir une partie. Mais justement en fait, c'est parce que ça fait vraiment une opposition importante entre d'un côté un système qui prône la piété et un autre système qui prône la richesse, parce que dans le système islamique c'est le premier qui compte plus que le second. Effectivement, en islam, les valeurs islamiques elles sont fondées sur la piété et non pas sur la richesse. Et le prophète Mohammed, sur lui la paix, il avait œuvré dans ce sens, hein, pour rendre la dignité aux plus démunis. Et l'imam Ali, sur lui la paix, il nous disait à ce propos que si tout le monde payait la zakat, qui est l'aumône légale, alors il n'y aurait plus de pauvres. Donc ça, c'est aussi valable aujourd'hui. Donc si aujourd'hui chaque musulman il paye la zakat correctement, on ne verrait plus de pauvreté dans le monde. Et cela parce qu'il ne faut jamais porter préjudice aux autres, ni même aux plus démunis, etc. Et ceux qui ont des difficultés. D'accord, donc en fait on voit qu'en islam, le système, c'est pas juste une utopie, hein, c'est même un principe réel. Donc maintenant, on va s'attarder à parler des bienfaits du travail selon la tradition islamique, parce que le travail, c'est pas simplement quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit effectuer pour avoir un salaire, mais c'est plus que ça du point de vue islamique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bien sûr, donc le travail, en islam, il a une dimension qui dépasse la dimension matérielle de subvenir aux besoins. C'est une dimension qui va aller
jusqu'au fait d'être considéré comme une adoration. Donc le travail est effectivement considéré comme une adoration qui nous permet à la fois d'être actif, indépendant et en même temps au service de la communauté. Parce qu'en islam, on ne supporte pas les gens qui sont inactifs et qui sont une charge pour quiconque. En fait, le but étant d'être un moteur. D'accord, alors justement, on doit sûrement avoir des exemples qui prônent, enfin qui montrent à quel point les efforts en islam, dans le travail, ils sont reconnus et ils sont même encouragés. Bien sûr, il y a une histoire qui est très célèbre, qui nous explique que le travail est très important et surtout très apprécié par Dieu et son prophète. Donc on raconte que l'envoyé de Dieu, le prophète Mohammed, sur la paix, il était revenu d'une bataille. Donc c'était la bataille de Tabouk et il y avait un certain compagnon qui s'appelle Saad al-Ansari. Donc il est allé à la rencontre du prophète et il l'a embrassé. Donc le prophète il lui a demandé pourquoi tes mains sont-elles écorchées, sont-elles cailleuses. Donc Saad al-Ansari il a répondu au prophète: je travaille avec une bêche et une corde afin de subvenir aux besoins de ma famille. Donc l'envoyé de Dieu il était un petit peu surpris et il lui a baisé la main. Donc il a donné un baiser sur la main et il a dit ceci, il lui a dit: ceci est la main que le feu de l'enfer ne touchera jamais. Donc il a levé sa main, donc les compagnons ils ont vu sa main et cette histoire donc elle est très célèbre, donc elle est riche en enseignements. Pourquoi elle est riche en enseignements? Premièrement, donc on peut signaler déjà l'importance et le haut rang que le travailleur a aux yeux de Dieu. Et en effet, c'est parce que le travailleur il fournit un effort acharné, donc en l'occurrence ici un travail physique pour pouvoir être indépendant et ne pas vivre à la charge des autres, de l'État, et aussi son rang auprès de Dieu, donc il sera plus grand. Donc comme a dit Hicham, le travail c'est une adoration. Et cette parole prophétique, elle nous enseigne même que celui qui gagne sa vie d'une manière licite, il ne peut aller en enfer. D'accord, très bien. Mais juste, je voulais revenir à l'anecdote que tu nous as citée, parce que qui est pas banal du tout, hein, le fait que le prophète, sur lui la paix, ait levé la main d'une personne en voyant qu'elles étaient cailleuses et qu'il l'a embrassée. J'imagine que c'est pas quelque chose qu'il a fait à de nombreuses reprises. Bien sûr, effectivement. Parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Exactement, tu fais bien de faire la remarque, puisque en fait, c'est pas pour rien que le prophète, sur la grâce à la paix, a embrassé sa main. Et pour nous montrer cette importance-là, c'est que en fait, le prophète dans sa vie a embrassé deux mains, celle de sa fille Fatima et celle de cette personne, de ce travailleur. Donc en fait, ça nous montre bien l'importance du travail. Et pour revenir à tout à l'heure, on a dit que le travail, ça nous permettait d'être indépendants. Il y a une parole de l'imam Al-Hussein sur la paix qui dit que on lui a posé la question qu'est-ce que la dignité? Il a dit c'est le fait d'être indépendant vis-à-vis des autres. D'accord, très bien. Donc on va prendre ça comme petite conclusion pour la première partie. Voilà donc pour ce qui était de cette brève pause coranique. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de parler d'un nouveau thème donc qui fait référence au travail, aux inégalités, au chômage. Et on avait expliqué juste avant la pause à quel point la solidarité était importante. Justement en fait avec des exemples comme l'exemple où le prophète avait fraternisé des Mécois donc, qui émigraient avec des Ansar, donc des Médinois qui les accueillaient. Et on avait vu à quel point le travail avait énormément de bienfaits avec l'exemple de la personne qui avait les mains abîmées et que le prophète avait embrassé. Mais donc justement, vous nous l'aviez un petit peu dit juste avant la pause, le travail en fait il permet de donner à l'homme une indépendance. Mais l'homme en fait il a toujours travaillé, il n'y a pas eu de période où l'homme était inactif. Bien sûr, hein, depuis sa descente du paradis, l'homme il a toujours dû travailler pour vivre et même survivre. Donc il a dû s'adapter aux conditions de la nature qui étaient souvent très difficiles. Et on connaît l'histoire de Adam, hein. Donc quand il est descendu du paradis. Ouais, où l'ange Gabriel, il me semble, il lui avait enseigné comment labourer, comment récolter, etc. Donc, et même les prophètes, hein, tous les prophètes, les saints ont travaillé, ils avaient tous un métier. On prend l'exemple du prophète Mohammed qui était commerçant. Même ses compagnons, ils travaillaient tous. Donc ça, c'est très important.
D'accord, donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la meilleure des actions, enfin, la meilleure des choses, c'est l'action, et c'est pas simplement être rentier, récupérer de l'argent, et puis juste ne pas travailler et juste être rentier, quoi. Bien sûr, c'est en islam. Donc, Enfin, parce que je dis ça, excuse-moi de te couper, je dis ça parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de versets, de hadiths, parce qu'on en a vu des hadiths, mais des versets qui faisaient référence, enfin, qui louaient l'importance de l'effort. bien sûr, on a un verset, c'est le premier verset de la sourate 67 qui nous dit, c'est Dieu qui dit, béni soit celui dans la main de qui est le royaume et qui est tout puissant. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir qui de vous agira le mieux. Il est puissant et miséricordieux. Oui, Hicham. Je voudrais faire une remarque par rapport à ce verset. C'est simplement que le verset que vient de citer Laïd, Dieu donc nous dit c'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir qui de vous agira le mieux. Donc il a bien dit, il n'a pas dit pour voir qui de vous sera le plus riche. Il a dit qui de vous agira le mieux. Donc c'est une nuance qui est importante. C'est une nuance qui est très importante parce que là, Dieu il incite finalement à se concurrencer dans les bonnes actions. Et par conséquent, Dieu met l'accent sur l'homme travailleur. Et le bonheur va se réaliser par la bonne action, donc par l'effort et le travail, et non pas par l'accumulation des richesses, ni par la thésaurisation de l'argent. Et d'ailleurs, il y a une parole prophétique qui nous dit qu'il n'y a rien de plus lourd pour une personne dans sa tombe que l'argent liquide qu'il a laissé avant sa mort. Avant sa mort, voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on a d'autres références par rapport au travail? Bien sûr. Hein. Il y a aussi d'autres références, comme le verset 39 de la sourate 36, où Dieu il nous dit « Tout ce que vous donnerez en aumône, il vous le rendra ». Ou encore le verset 60 de la sourate, le verset 160 de la sourate 5, où Dieu il nous dit « Celui qui se présentera avec une bonne action recevra en récompense 10 fois autant ». Donc ça, c'est des versets qui incitent vraiment l'homme à faire des efforts, à travailler. D'accord, donc et même Dieu, j'ai envie de dire, il nous promet en même temps, j'ai envie de dire, une récompense ici-bas et même dans l'au-delà. Bien sûr. D'accord, très bien. Donc peut-être, Hicham, tu avais une petite anecdote à nous donner. C'était pour insister sur l'importance du travail. Alors c'est une histoire qui se passe donc au temps de Jésus, sur la paix, avec ses apôtres. Donc les apôtres de Jésus finalement demandaient à Jésus de quoi manger, donc à chaque fois qu'ils éprouvaient la faim. Donc Jésus, par générosité, effectuait donc une prière, et comme on savait le niveau de proximité avec Dieu, il faisait des miracles, et donc les apôtres finalement pouvaient manger tranquillement, et ça se passait comme ça même quand ils avaient soif. Donc Jésus leur faisait sortir de l'eau. Donc par la suite, un apôtre va poser une question à Jésus qui est très intéressante, qui nous dit ô Esprit de Dieu, quel est l'homme le plus aimé de Dieu et le plus proche de Dieu? Donc finalement, quel est le meilleur parmi nous? Et en fait, Jésus va leur répondre, c'est celui qui va travailler pour subvenir à ses besoins. Donc on peut faire un parallèle avec aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui finalement attendent les aides de l'État ou qui veulent être nourris gratuitement, etc., sont un peu comme à l'image dans cette histoire. Et donc, il y a un problème qui se pose. Il faut forcément que la personne travaille pour qu'elle puisse avoir une valeur et qu'elle puisse être digne, puisque être soumis aux aides des autres, finalement, ça enlève de sa dignité personnelle. Et pour terminer, par rapport à l'importance du travail, le prophète Mohammed, sur la grâce et la paix, nous dit qu'il y a certains péchés graves que Dieu ne pardonne pas, qu'il ne pardonne avec aucune action, si ce n'est avec celle d'aller chercher sa subsistance, donc du fait d'aller travailler. Donc le fait d'aller travailler, ça va nous purifier, ça va nous rapprocher de Dieu, ça va avoir des effets, que ce soit au niveau social, au niveau spirituel, etc. Donc ça a une dimension vraiment très grande. Et ça a pour but, comme on l'a vu, de rétablir l'équilibre au niveau économique pour que les gens puissent vivre dignement. D'accord, très bien. Alors justement, c'est pour ça qu'on expliquait que l'islam était dans un équilibre, dans un juste milieu entre, en même temps, on peut être en difficulté pendant un temps, bénéficier des aides, entre guillemets, se remettre d'aplomb et ensuite repartir à l'effort. Donc voilà, c'était tout pour notre émission d'aujourd'hui concernant le travail.